Bonjour à tous et tous les trois, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, vidéo sur le village principal, j'ai décidé d'entamer une nouvelle série, ça va être Road to 5700 trophées en Ligue Légende, en tant qu'HDV16. Et du coup là j'en suis à 2 journées, donc là je vous montre aussi, hop voilà il reste 26 jours, c'est une saison qui dure que 28 jours, donc c'est pas énorme. Et puis, je suis un petit peu perdu parce que je suis très très rarement en Ligue Légende à faire mes 8 attaques. Généralement, je reste entre 4900 et 5000 trophées. Mais là, j'ai décidé de rush. Et là, la journée d'hier, elle s'est très bien passée. J'ai fait un 6 sur 6. En même temps, j'ai tapé des fois des TH15 et tout. Et là, la journée d'aujourd'hui, j'ai fait quasiment plus 300. Donc, c'est pas trop mal. Sachant que ça fait depuis belle lurette que j'ai pas strat des villages en 30 secondes. Et il faut dire que je me suis fait un petit peu avoir. Là, j'ai fait un 96 et un 80%. Je me suis fait avoir. On va se mater ensemble 6 attaques sur la dernière. Sur la journée d'aujourd'hui, tout simplement. Et ça va être ni plus ni moins que les 6 dernières attaques. Je vous montre les fails aussi parce que on en prend plus. On en apprend plus de ses erreurs plutôt que de ses succès. Donc du coup là, on peut voir qu'on a un village avec double runique navire au centre de la base. Du coup, on va mettre un petit peu plus de son. J'essaie de partir à droite avec un champion walk. Voilà. J'ai modifié aussi un petit peu ma compo. J'ai ajouté des super barbares et ainsi qu'un super sapeur. Bien sûr, renard spirituel. Bon, je en profite pour montrer les équipements. C'est toujours les mêmes. Demain, j'ai mon roi, je vais pouvoir faire d'autres stratégies. Et demain aussi, j'ai la méduse colérique, je vais pouvoir faire des stratégies bien sympathiques. Bon, là, un peu merdé mon champion walk, hein, on va pas se cacher. Il y a le CDC qui est sorti, il y a 2 PK, un CDC assez suspicieux. J'ai profité, alors, je vais en profiter, voilà. J'ai sorti le CDC et donc du coup je mets un barbare ou un archer en haut pour gérer le CDC à l'extérieur. Et là j'ai fait quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est pour ça que je vous montre cette attaque, malgré que ce soit un TH16 parce qu'après c'est que des TH17. C'est qu'en fait avec un sort squelettique et un sort d'invisibilité bien placé pour protéger les squelettes, vous pouvez déclencher les runiques d'invisibilité. Et donc du coup là le centre du village il a deux runiques en moins. Et donc du coup, quand mon commando il va passer, il va pas être embêté par ces 2 runiques d'invisibilité. Donc là, je m'en sors de floraison. Et en fait, l'attaque elle va passer comme dans du beurre, hein, puisque le village, entre guillemets, son point fort, c'était son centre du village avec les runiques d'invisibilité. Mais là, force est de constater qu'elles ne servent plus à grand chose. Et que de toute façon, elles ont été atomisées par mes troupes. Quoi qu'il en reste encore une. Mais elle va pas me déranger plus que ça. Donc à noter que le héros aérien, il est quand même des bonnes patates de forain, hein, on va pas se cacher. Demain, je vais faire, je crois, 4 attaques avec le prince mignon et puis 4 avec le roi. Et puis comme ça, on verra là où j'ai fait les meilleurs scores. Et spoiler alerte, je vais faire des attaques avec le mignon ainsi qu'avec la méduse colérique. Si vous voulez voir ce genre de stratégie, n'hésitez pas. Rendez-vous dans 2 jours pour voir ça. Ouais, je vais tourner des épisodes tous les 2 jours. Parce que si j'en fais un tous les jours, ça risque d'être très redondant. Et puis aussi, lors de notre ascension, on va être amené à rencontrer des villages. Donc là, vous voyez que c'est quand même un village sacrément costaud. On va être amené à rencontrer des villages qui se ressemblent énormément. Et si c'est pour montrer qu'un soit les mêmes villages comme sur la MDO, c'est mort quoi. Moi, j'ai pas envie. Donc du coup, sur, euh, sur 2 jours, il y a 16 attaques. Et sur 16 attaques, je vais bien en trouver 5-6 intéressantes. Et je pense que sur tout le road to 5700 trophées, je vais montrer tous les fails parce que c'est là où on en apprend le plus. Donc là, je commence mon champion walk ici. Quelque chose que j'aime bien faire avec mon champion walk, j'ai déjà dit 1 milliard de fois, c'est d'attaquer opposé HDV. Alors là, l'HDV est au centre, quel que soit le coin sur lequel j'attaque, nord, sud, est, ouest, là, petit sort d'invisibilité pour rediriger la championne, j'éclenche la capacité. J'aime bien déjà attaquer à l'opposé de la GV si possible.
Et j'aime bien aussi attaquer de telle façon à pouvoir sortir le château de clan. Parce que s'il y a triple golem de glace et puis que votre commando il est en plein milieu du village et qu'il se mange les triples golems de glace, bah, ça fait extrêmement pas plaisir. Donc du coup là j'en profite. Je prends toujours un archer dans mes camps de telle façon à pouvoir attirer le CDC. Là je mets une petite Valkyrie pour gérer les squelettes de la sorcière. Et en fait c'est un CDC un peu filou parce qu'il a 3 sorcières dans son CDC. Donc du coup je vais perdre un petit peu de temps. Et c'est pour ça aussi que j'avais pris des... Comment dire? Comment ça s'appelle? Des super barbares, c'est pour essayer de clean plus facilement la fin du village, parce que là, si je gère les CDC à l'extérieur du village, bah, je vais perdre du temps. Et donc du coup, pour éviter de fail time, bah, j'ai décidé de prendre ces super barbares. C'est pour ça que j'ai dit que c'était plus polyvalent et ça permet d'éviter ce genre de fail time. Donc là, je vais balancer une capacité du prince assez badass. Et puis là, capacité Warden dans très peu de temps. Voilà, je protège absolument tout. Le petit sort de floraison qui a fait en sorte que les troupes ne tournent pas. Parce que alors là, si je tourne tout autour de l'HDV sans le taper, bah alors là, c'est direct une étoile 80-90%. Et autant dire que si vous êtes en Ligue Légende et que vous faites une étoile, bah ça craint quoi. Vous gagnez 13 trophées sur 40. Donc c'est pas ouf. En défense, là, il me reste encore une défense à prendre aujourd'hui. Et puis, même s'il me fait moins 40, je suis en positif de 61 trophées. Donc c'est pas mal du tout pour cette première journée. Euh, voilà, là, le second replay va se terminer. Et comme vous pouvez le voir, ça s'est extrêmement bien passé. À noter aussi qu'il y a encore les camps, euh, je crois, il y a encore les camps militaires. Euh, ou qui font spawn des troupes, et ça c'est un peu chiant. Il y a encore aussi les troupes temporaires, je crois. Et donc du coup, ça c'est quand même pas mal embêtant. Donc là, vous voyez un peu la tête de la GV17 qui est bien full maxée là. Donc du coup, voilà, on va taper des bases sacrément vénères hein, sur ce road to 5700 trophées. Hop. À noter aussi, normalement, enfin il fut un temps, avant, avant ce road to 5700 trophées, dans mon CDC, je mettais un rage, un gel, et j'ai décidé de changer mon gel en invi. Alors la raison elle est simple, comme je vous l'ai montré sur la toute première attaque sur le TH16, l'invi plus le squelette va me permettre de pouvoir déclencher une runique d'invi au centre de la base. Et donc du coup j'avais pas envie de faire un champion walk avec seulement 3 invis et de devoir déclencher des runiques d'invie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'enlever le sort de gel et de mettre un sort d'invisibilité à la place. Et puis en fait, pour un sort d'invisibilité, même si vous l'utilisez au centre de la base pour protéger vos troupes, ça équivaut quand même à un sort de gel. Donc là, je décide d'attaquer à gauche. Parce que là, il y a très peu de défense et donc du coup les troupes vont pouvoir aller bien au centre et je vais pouvoir claquer une capacité du prince mignon du feu de Dieu. A noter que maintenant mon déploiement aussi il a changé de troupe. Je mets toutes les troupes au même endroit et la raison est simple en fait, c'est Kingsman, un très gros joueur e-sport français, en fait, qui a dit que quand on met toutes les troupes au même endroit, bah, les fées elles soignent beaucoup plus d'unités que si vous les éparpillez. Et donc du coup, bah, c'est bien plus efficace d'attaquer comme ça. Donc ça, c'est un type de joueur professionnel. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Donc du coup, là, comme on peut voir, l'attaque, ça se passe plutôt pas mal. Euh, mais je crois que c'est pas passé très large de mémoire. Voilà, j'ai quelques barbares, donc super barbares, donc j'en profite pour en mettre en bas pour faire du funnel. Du coup, je vais enlever les sorciers dans ma composition. Et ouais, on va passer, ouais, mais c'était pas très large de mémoire. On a encore les triples clones de l'arène, il y a encore le géant, le super géant de l'arène, et donc du coup, ouais, ça va. Ouais, non, en fait, j'ai un peu troll, hein, ça passe quand même très bien. Donc ça, c'est une attaque, c'est quand même une attaque impeccable et ça faisait du bien. Donc là, quand même, j'avais fait 5 perfs sur 8. Je me suis dit, oh, on va peut-être pouvoir faire la journée à plus 320 et malencontreusement, j'ai fait une connerie. Donc ça, c'est le village en question. Et comme vous pouvez le voir, au centre de la base, il y a une runique d'invie. Donc ça va être, c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse extrêmement attention.
c'est que... ok, je dois faire mon champion walk, mais après je dois déclencher cette runique d'invie. Et en fait, quand j'attaque en GDC ou en LDC, bah, j'évite d'attaquer ce genre de village tout simplement. Je me prends pas la tête, j'essaye d'attaquer bah, les villages qui sont le plus efficients pour ma composition d'attaque, on va dire. Qui sont les plus faciles pour ma composition d'attaque, je pense que c'est plus français. Donc là, je décide de claquer ma capacité championne. Et en fait, j'ai totalement oublié de mettre mon sort de squelette ainsi que mon sort comment ça s'appelle ainsi que les sorts d'invie, de telle façon à pouvoir déclencher la runique d'invie au milieu. Et vous verrez, hein, c'est pas la seule attaque qui va se passer comme ça. Donc là, petite astuce de pro, mettre le sort squelettique juste devant le canon ricochet, de telle façon à éviter que les troupes prennent trop cher. Et donc du coup, là, je déploie mes troupes, et vraiment, j'ai complètement zappé ça. Et là, j'aurais dû activer la capacité comment ça s'appelle du prince mignon bien plus tôt pour essayer de déclencher la runique d'invie et de faire en sorte que le milieu du village il réapparaisse avant que les troupes elles tournent. Et là, malencontreusement, bah, je déclenche uniquement maintenant la capacité du prince gargouille. Et en fait, toutes les troupes vont se split et je vais jamais réussir à pouvoir terminer le village puisque là, c'est tout ce qu'on veut pas en attaque sur Clash of Clans et aussi en attaque Racine, c'est que les troupes elles tournent et donc du coup là il y a des troupes qui sont parties à gauche, des troupes qui sont parties au milieu, des troupes qui sont parties à droite, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc du coup bah j'ai malencontreusement fail et en plus j'ai fail de pas beaucoup, c'est ça qui fout les nerfs. Bon l'attaque de toute façon elle était ratée même si ça se soldait par un 3 étoiles. Et donc du coup malencontreusement ma reine elle va mourir sur la tour d'Archer multi-équipée, donc 96%, c'est quand même plus 32 trophées, donc c'est quand même pas mal, hein, on va pas cracher, on va pas cracher dessus. Donc là, pareil, on est sur un village où c'est vraiment, entre guillemets, la méta en Ligue Légende, de ce que j'ai compris. C'est avec ce type de village, vraiment, ça force l'adversaire à l'erreur. De toute façon, si l'attaquant attaque parfaitement, il va perf le village. Donc du coup, l'astuce, c'est de faire en sorte de pousser l'adversaire à l'erreur. Et avec ce combo avec la runique d'invie au milieu du village, ouais, ça fait extrêmement mal. Et la runique plus rage, ça fait vraiment très très mal si vous loupez... euh, si vous déclenchez pas la runique d'invie. A noter que vous pouvez aussi déclencher bien évidemment les runiques d'invie avec une flèche géante. Mais sauf que les deux équipements épiques sur l'arène, ils sont tellement forts que je préfère sacrifier deux sorts plutôt que... Donc là, hop, j'ai mis ma caserne en haut, j'ai déblayé un petit peu à droite avec des super bambins. Là, je mets tout au centre. Et j'ai encore oublié deux fois de suite de déclencher cette foutue... Ah non, j'ai pas oublié, mais en fait, j'ai mal mis mon sort de squelette. Et donc, du coup, mes squelettes sont restés Keblo derrière le mur. Et ils ont jamais pu toucher la monolithe pour faire déclencher la runique d'invie. Heureusement, j'ai pu déclencher une capacité du prince mignon du feu de Dieu qui m'a fait déclencher cette runique d'invisibilité. Mais, euh, mais c'était ultra chaud. Donc là, je suis au centre de la base. Et là, comme je suis au centre de la base, je claque ma meilleure capacité grand gardien. Parce que avec la tour unique de rage, avec les cracheurs de feu, avec l'HDV et avec les catapultes et tout, enfin, c'est là où il y avait la zone avec le plus de dégâts. Et on va passer quand même relativement large, hein. On a encore quasiment toutes les Road Riders en vie, les Racines, les Cavaliers Sylvestres même. Et donc, du coup, bah, ça passe plutôt bien. Et donc là, on est au dernier replay. Donc ouais, leçon numéro un, c'est vraiment faire très très attention au runique Navi au centre de la base. Et là, leçon numéro 2, en fait, va falloir que je fasse plus attention à mon renard. Donc là, le plan, c'était avec le champion world de prendre ça, 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 ça. Et peut-être ça. Et puis après, je mets ma caserne en haut avec ma reine. Et en fait, ça va très mal se passer parce que, bah, en fait, c'était trappe contre un champion walk. Et donc, du coup, bah, mon renard, il va prendre 1 milliard de bons. Et en fait, là, il lui reste des points de vie. Et donc, du coup, je me dis, bah, super, je remets un sort d'invisibilité. Et après, il va de nouveau utiliser pouvoir d'invisibilité. Mais en fait, j'ai pas vu que le renard était mort. Et donc, du coup, ça, c'est la leçon numéro 2, c'est que quand le renard, il a très peu de points de vie,
Faut pas faire son radin. Faut pas faire son radin et réutiliser des sorts d'invie, quitte à ne plus profiter potentiellement d'un nouveau cycle du renard spirituel. Et donc là, très clairement, on est dans une sauce monumentale pour trois raisons. De un, le champion Walk, il n'a pas pris ce que je voulais. De deux, le CDC n'est pas sorti, donc j'ai pas pu l'attirer dans un coin. Et donc du coup, les golems de glace au centre du village, avec runique d'invisibilité, avec toutes les défenses multi-équipées, je vais me faire arracher. J'ai eu beaucoup de bol de pouvoir tomber la GV, donc du coup de faire 2 étoiles. Et donc là, l'attaque elle va très mal se passer. Donc là, je mets mon sort de floraison, je mets mon rage, mais en fait, là, les golems de glace, bah, ils détruisent, mes troupes à cause des défenses environnantes. Et donc là, tout tourne à gauche. Heureusement que j'avais un sort de floraison pour que les troupes aillent tout à gauche. Et donc du coup, voilà, j'ai utilisé mon sort de rappel, mais honnêtement, je savais pas trop quoi en faire. Donc je tombe l'HDV, et puis bon, ça va, on limite la casse, on fait quand même 80%. C'est pas incroyable, mais bon, la prochaine fois, on va dire que je ferai beaucoup plus attention. Donc 26 trophées, on est quand même à 14 trophées des plus 40. Donc voilà un peu, je vous montre aussi un petit peu les défenses. Donc juste, voilà, ça c'est le CDC, ça c'est un CDC très méta, donc fournaise, golem de glace et puis archer, c'est vraiment un CDC très très efficace. Donc il y a quand même quelqu'un qui m'a fait 1 étoile et j'ai 3 personnes qui m'ont fait 2 étoiles. Après c'est le début de saison, donc c'est un peu des noobs entre guillemets qui m'attaquent. J'espère que je vais pas prendre la dernière défense, hein, comme ça on sera encore à plus de 5250 trophées. Donc bah, c'est tout pour ce premier épisode, hein. Si vous a plu et puis si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à claquer votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Puis moi je vous retrouve très très bientôt pour la suite, l'épisode numéro 2 de cette série. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!